Bien, nous sommes heureux d'être ici dans ce tabernacle du quartier d'Abidjan qui s'appelle Cocody Angri, groupement 4000C. On est en face de la pharmacie du château. Et ici c'est la villa 672. Amen. Précision de détail. Parce que le lion crachant du feu n'est pas loin. Ici, il y a un agneau qui veut être dévoré. Alléluia! Moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Le Machia du Seigneur. Et ce soir, nous allons voir les mystères. Le mystère de la divinité de l'homme. Et en l'occurrence, de l'homme noir. La question est, pourquoi nous qui croyons à la manne fraîche, nous sommes des dieux? Pourquoi nous qui croyons à la manne fraîche, nous sommes des dieux? Donc je vais apporter des réponses claires à la question, afin de vous remontrer votre position en Christ. Car vous êtes des dieux. Amen. Maintenant, comment Dieu fait pour faire de nous des dieux? D'accord? Maintenant, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On va lire ça. 1 Timothée 2, verset 5. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je dis encore que nous aussi, nous sommes des dieux. C'est comment? Lisons. 1 Timothée 2, verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. On retient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous lisons maintenant 1 Corinthiens 8, verset 5 au verset 6. Nous gardons à l'esprit 1 Timothée 2, 5. Maintenant nous lisons 1 Corinthiens 8, 5, 6. Lecture. 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. On reprend ça. Parce que ici, dans 1 Timothée 2, 5, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en lisant 1 Corinthiens 8, 5, on voit qu'en fait, il y a plusieurs dieux. Lecture. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. De qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Nous sommes et un seul Seigneur. Voilà, pour qui nous sommes, virgule, et un seul Seigneur. Amen. Amen. Donc dans 1 Timothée 2, 5, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais dans 1 Corinthiens 8, 5, 6, nous voyons qu'il y a plusieurs dieux. Mais parmi ces dieux, il y a un seul véritable. Il y a un seul vrai Dieu. Lui, il est unique. Alors quand Dieu dit dans 1 Timothée 2, 5, il y a un seul Dieu, le mot seul, là, il faut bien le comprendre. Amen. Ce n'est pas seul en termes mathématiques, mais en termes de qualité. Ça veut dire que c'est un Dieu incomparable. Amen. Mais il n'est pas seul en tant qu'être mathématique. Amen. Parfaitement. Il y a plusieurs dieux.
Parmi eux, il y a un, il est spécial. Il est unique en son genre. Il est particulier. C'est lui dont on parle ici en disant il y a un seul Dieu. Mais en vérité, il y a plusieurs dieux. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Mais parmi ces dieux-là, il y a un Dieu des dieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui engendre des dieux. Ça va? Amen. Okay. Maintenant, nous lisons le psaume 82, 6, 7. Nous parlons de la divinité de Dieu et de la divinité de l'homme. Et en particulier de l'homme noir. Pour montrer que vous, qui croyez en moi, par la main fraîche, vous êtes des dieux. Amen. Et je vais expliquer comment vous êtes devenus des dieux. Moi aussi, comment Dieu m'a fait Dieu. Amen. Tout s'explique par la parole. Lecture. J'avais dit. Non. Référence. Somme 82. 82. Verset 6 à 7. 6, 7. J'avais dit. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous. Oui. Des fils du Très-Haut. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme. Vous tomberez comme. Un prince quelconque. Un prince quelconque. Alors Dieu ici, dans le psaume 82, verset 6 à 7, s'adresse à des êtres humains. Et Dieu proclame leur divinité. Dieu lui-même dit que l'homme est Dieu. C'est l'homme qui ne veut pas croire que l'homme est Dieu. Sinon Dieu y croit. Il sait que l'homme qu'il a créé à son image est Dieu. Et il proclame de façon solennelle en disant, vous êtes des dieux. Alors Dieu dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais parmi vous, parmi eux, il est le Dieu incomparable. Le Dieu engendreur. Le Dieu qui a fait naître d'autres dieux semblables à lui, mais qui ne sont pas égaux à lui. Vous voyez ce que vous avez verset? Amen. Psaume 82, 6, 5, 1 Timothée 2, 5, 1 Corinthiens 8, 5, 6. Disons Genèse 22. Pour voir un petit quelque chose rapidement. Amen. Genèse 22. Lecture. Genèse 22. Oui. À partir du verset 1. Oui. Après ces choses. Après ces choses. Dieu mit Abraham. Dieu dit à Abraham. Dieu mit Abraham. Dieu mit Abraham. À l'épreuve. À l'épreuve. Et lui dit. Il lui dit. Abraham. Abraham. Et il répondit. Oui. Ben voici. Oui. Dieu dit. Dieu dit. Prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Ton unique. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Isaac. Va-t'en. Au pays de Morisha. Oui. Et là. Offre-le en holocauste. Offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes. Merci. Avant que Dieu ne parle à Abraham dans ce chapitre, est-ce qu'Abraham n'avait pas déjà fait un enfant? Si. C'était qui? Ismaël. Donc Abraham a 2 enfants. Il a 2 fils. Alors, Dieu lui dit, prends ton fils unique. Comme si Dieu ne sait pas que avant Isaac, il y avait Ismaël. Mais Dieu, il sait ce qu'il dit. Unique là, ça veut dire l'enfant qui est spécial. Il est incomparable. Il est unique en son genre. Et Isaac était incomparable. Isaac était particulier. Donc Dieu dit qu'il est unique. Parce qu'Isaac était l'enfant de la promesse. Il est venu d'après une promesse formelle. Mais de l'autre côté là-bas, avec Ismaël, il n'y a pas de promesse formelle. Donc quand Dieu dit que Isaac est unique, ça veut dire qu'il est seul, mais pas en termes mathématiques, en termes de qualité. Il est incomparable. C'est la même chose ici, dans 1 Timothée 2,5, où il est écrit, il y a un seul Dieu. Ça veut dire qu'il y a un Dieu unique. Pas que c'est un Dieu compté mathématiquement, il est unique. Ce Dieu unique là, il engendre des dieux. Et il a engendré des dieux. Maintenant, je vais montrer comment Dieu fait pour engendrer des dieux. Amen. Comment il fait pour faire de nous des dieux. Amen. Car nous sommes des dieux. Amen. Des dieux. Amen.
La parole. Votre position est très haute. Amen. Amen. Ok. On peut effacer. La parole. Oui. Comment Dieu fait pour faire un homme Dieu? Pour faire un homme Dieu, Dieu lui adresse sa parole. Amen. Pour faire un homme Dieu, Dieu lui adresse sa parole. Cet homme-là, quand il reçoit la parole de Dieu, il devient Dieu. Et il devient prophète. Et plus que prophète. Donc comment Dieu fait pour faire un homme Dieu? Il envoie sa parole à un homme à qui il parle audiblement, clairement. Cet homme-là devient Dieu. Amen. Cet homme-là, il tient la place de Dieu. Cet homme-là, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Il représente Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. C'est par lui seul, que tu peux connaître le Dieu invisible. Amen. Si tu aimes Dieu, que tu veux aimer Dieu, aime cet homme que Dieu a fait Dieu. C'est comme ça que tu pourras aimer Dieu que tu ne vois pas. Amen. Ça va? Donc Dieu envoie sa parole à un homme. Cet homme-là, il devient Dieu systématiquement. Cet homme-là, il ne lit pas dans la Bible. Dieu lui parle. Amen. C'est pas la Bible. Dieu parle. Et puis il devient Dieu. On prend un exemple. Comment Dieu a-t-il fait de Moïse Dieu? Exode 7, verset 1. Moïse était un simple homme. Mais Dieu va le faire devenir Dieu. Comment Dieu a fait? Lecture. Exode 7. Oui. Verset 1. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Vois. Vois. Je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Pour Pharaon. Pour Pharaon. Comment est-ce que Dieu a fait Moïse Dieu? Dieu a parlé à Moïse en disant je te fais Dieu. Amen. La parole. Moïse n'a pas lu ça dans la Bible. Amen. Dieu lui a parlé en disant je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Mais la chose la plus extraordinaire et qui est en rapport avec notre génération, c'est que le 31 décembre 2000, en Côte d'Ivoire, Alléluia. à Boaké, Amen. en Afrique noire, Amen. Dieu s'est adressé à un homme. Dans le même propos qu'il a utilisé pour Moïse. Amen. Il lui a dit, je te fais Dieu pour ce peuple. La parole. Dieu il parle à un homme, à Boaké, en Côte d'Ivoire, en Afrique, lui disant, je te fais Dieu pour ce peuple. C'est à peu près les mêmes paroles que Dieu a adressées à Moïse. Alléluia. Donc, ce jour-là, cette nuit-là, cet homme à qui est venu la parole de Dieu est devenu Dieu sur terre. Son nom c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme grand fois saint. Un homme particulier. Il est incomparable. Il ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Il est grand fois saint. C'est la divinité elle-même faite chair pour notre temps. Voici comment Dieu, il fait un homme Dieu en t'envoyant sa parole, en te parlant clairement. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui va se cacher dans une chambre et feuilleter la Bible. Non, Dieu il te parle. Amen. Si votre Dieu aujourd'hui est muet, c'est un bâtard. Amen. La parole. Dieu doit pouvoir sortir de la Bible pour apporter la révélation. Amen. Sinon, il est bloqué dans la Bible, alors il devient dangereux. Comment Dieu fait pour que l'homme soit Dieu? Dieu lui adresse sa parole. Dieu lui parle de façon claire et précise. Il a dit à Moïse, vois. Il lève les yeux, je te fais Dieu. Amen. Cette parole, en fait de Moïse, Dieu sur terre. C'est la même chose qui s'est passée. Le 31 décembre 2000 à Boaké, devant l'église. C'était pas un huis clos. On était à l'assemblée, on priait, et puis Dieu descend, et puis il me dit, je te fais Dieu pour ce peuple. Ce peuple-là, c'est pas l'assemblée de Dieu. C'est pas catholique. C'est pas mormon. C'est vous. Amen.
parole. C'est vous. Amen. Vous êtes mon peuple. Amen. Oh, la parole. Vous êtes mon peuple. Amen. Vous êtes mon corps. Amen. Je vous ai engendré en Jésus. Alléluia. Oh, pour que vous soyez aussi des dieux. Amen. Car vous êtes des dieux. Amen. Votre position, c'est que vous êtes des dieux. C'est la plus haute des positions. Ça dépasse la chrétienté. Ça dépasse tout. Après Dieu net, c'est vous qui venez. Oh, parole. La parole. Amen. Oh, parole. Ça peut aller? Parfaitement. On est bien en écriture. On a une chaîne comme ça. On a vu le cas de Moïse. Maintenant, on va prendre ce que Jésus dit lui-même. Amen. Est-ce que Jésus croit que l'homme peut être Dieu? Lui aussi. Amen. Jésus a prêché la divinité de l'homme. Ça fait partie de sa doctrine. Et moi, il m'a rappelé ça. Oh, parole. Parce qu'en moi réside l'esprit de vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un vient et qui ne prêche pas que l'homme est Dieu, Jésus-Christ ne le connaît pas. Alléluia. Oh, l'appui. Amen. Jésus-Christ a prêché la divinité de l'homme. C'est écrit dans la Bible. Amen. Tout vrai prophète doit prêcher comme Jésus. Amen. En apportant la révélation que l'homme est Dieu. Amen. Nous lisons ce qu'il a dit dans Jean 10, 33 à 35. C'est ici le mystère de la divinité de l'homme. Et en particulier de l'homme noir. Amen. Parce que Dieu, le grand Dieu, est noir. Amen. Jésus-Christ est noir. Amen. Sa mère Marie, elle est noire. Amen. Jean-Baptiste, qui était prophète, et plus que prophète, noir. Amen. Salomon, le roi Salomon est noir. Ce bâtard de Jésus là que tu vois, il est quelque part là, à quelques 10, 20 mètres de chez moi ici. Il dit Salomon est blanc. Bâtard là. Amen. Lecture. Jean 10. Jean 10. À partir du verset 33. 33. Les Juifs lui répondirent. Oui. Ce n'est point pour une bonne œuvre. Oui. Que nous te lapidons. Oui. Mais. Oui. Pour un blasphème. Oui. Et parce que toi. Oui. Tu es un homme. Oui. Tu t'es fait Dieu. Parce que toi qui es un homme. Tu t'es fait Dieu. On avait grandi dans ce quartier. Dans le village. On t'a emporté, t'as fait pipi sur nous. Tu te fais Dieu. Voilà le problème des insensés. De l'homme animal. Toi, qu'on connaît, un matin, tu te fais Dieu. L'homme animal ne peut pas supporter la divinité de l'homme. Mais il est prêt à adorer les moutons, les cailloux, les rivières, les amours. Même Nico, il adore ça. Même Chéos, il adore ça. Les autres, le tabouret, il adore ça. Mais il ne peut pas adorer l'homme. Il ne veut même pas qu'on dise que l'homme est Dieu. Mais pour lui, il est normal que le tabouret soit Dieu à la maison. Que la vache soit son Dieu. Que le cabri qui est dans le couloir soit son Dieu. On reprend ça. La Juifs lui répondit. Oui. Ce n'est pas pour une bonne œuvre. Oui. Que nous te lapidons. Oui. Mais. Oui. Pour un blasphème. Oui. Et parce que toi. Oui. Qui es un homme. Oui. Tu t'es fait Dieu. Là-dessus. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit Dans votre loi? Dans votre loi. Il les ramène à la loi. La parole. Frère, il faut les ramener à la Bible. Amen. Ramenez que tu vois sa Bible. Amen. Dites-lui, c'est écrit dans la Bible que l'homme est Dieu. Amen. Et c'est Jésus qui a dit ça. Amen. La parole. Là-dessus. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit Dans votre loi? dans votre loi? J'ai dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Là-dessus. C'est appelé. Si votre loi, votre propre loi, a appelé Dieu. Dieu. C'est à qui? C'est à qui? La parole de Dieu. La parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture. Et si l'écriture ne peut être anéantie. ne peut être anéantie. Celui que le Père. Celui que le Père
cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Jésus dit que personne ne peut briser l'écriture. Qui dit, deux points, celui à qui la parole de Dieu est adressée. Et c'est l'écriture. Il a appelé Dieu, tu le penses ça. La divinité de l'homme, c'est ça qui est là. Prêché par le grand Jésus lui-même. Ces présentés qui sont dans les quartiers là, on va les balayer tous. Amen. Jésus dit, on reprend ça. Si elle a appelé Dieu, oui. C'est à qui? Oui. La parole de Dieu est adressée. Amen. Donc Jésus dit, il y a des gens qu'on appelle Dieu parce que la parole de Dieu est adressée. Leur est adressé. On reprend ça. Jésus dit, il y a des gens sur terre. Leur nom, leur prénom, leur surnom, c'est Dieu. Amen. Mais il va dire maintenant comment on peut les reconnaître. C'est ceux à qui est venue la parole de Dieu. Amen. Un a boiqué là. 31 décembre 2000. La parole de Dieu m'a été adressée. Par conséquent, et en accord avec ce que dit Jésus, dans Jean 10, 35, on doit normalement, en principe, m'appeler Dieu. Mais je préfère qu'on m'appelle Frère Moïse, le fils de l'homme. Donc, trois fois. Alléluia. Frère, Jésus lui-même a prêché la divinité de l'homme. Un vrai prophète doit prêcher ça. Amen. Frère, tu le crois ça pour la dernière fois? La parole. Jean 10. Oui. Verset 35. Oui. Si elle a appelé Oui. Dieu. Oui. C'est à qui? Oui. La parole de Dieu a été adressée. Oui. Et c'est l'écriture. Oui. Le Père anéanti. Oui. C'est-à-dire que le Père a sanctifié. Merci. Amen. Donc Jésus dit, ceux à qui Dieu s'adresse par sa parole, il envoie sa parole, ils sont appelés Dieu. Voilà comment ceux-là deviennent des dieux. On prend un exemple comme ça. Jérémie chapitre 1, Amen. verset 4. Pour montrer que Jérémie, qui était un seul homme, est devenu Dieu, car la parole de Dieu s'est adressée à lui. Quand elle vient en toi, elle te perfectionne. Elle t'élève au rang de la divinité. Elle te rend saint, pur. Elle fait de toi un homme exceptionnel. Et tu deviens la voix de Dieu sur terre. Tu deviens son temple sur terre. C'est par lui seul, cet homme-là, que tu peux voir Dieu que tu ne vois pas. Amen. Là-dessus. Jérémie 1. Jérémie 1. Verset 4. Verset 4. La parole de l'Éternel. La parole de Dieu me fut adressée. En ces mots. Point. Ça, c'est pas dans la Bible, au temps de Jérémie. Là. Il a reçu la parole comme ça, de façon audible. Amen. Mais c'est ça, l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu n'est pas dans la Bible. Hein. Il est la parole. Amen. Parce qu'il est parole. On reprend ça, frère. Ça m'enjaille. Jérémie 1. Jérémie 1. Verset 4. Verset 4. La parole de l'Éternel. La parole de Dieu me fut adressée. En ces mots. En ces mots. Ouais. Ce jour-là, Jérémie est devenu Dieu. Oh. Son nom nouveau, c'est Dieu. Amen. Donc Jérémie était Dieu. Amen. Parce que La parole de Dieu lui est adressée. Amen. Or, ce soir, nous sommes dimanche, lundi 7 août 2023. Amen. Au travers de moi, le Seigneur vous adresse Amen. sa parole. Amen. Vous êtes Dieu. Amen. Nous sommes ma frère. Nous sommes ma frère. Nous sommes ma frère. La parole. Voilà pourquoi vous êtes des dieux. Amen. Dieu, par ma voix, vous adresse sa parole. Amen. Et faites-vous des dieux. Amen. Amen. Avec Dieu, c'est vous. Amen. Oh, quelle parole. Amen. Amen. C'est ici le mystère de la divinité de l'homme noir. Il y a deux sortes de divinités. Divinité de Dieu, de l'homme. Pour le diable, ça fait troisième sorte. Lui, là, on va. Le bâtard. Donc, on continue. Il est écrit dans l'Écriture que Dieu est lumière. Il a aussi écrit que vous êtes la lumière du monde. Amen.
La parole. Alors si Dieu est lumière, il est Dieu, et que vous êtes la lumière, vous ne pouvez être que des dieux. Amen. Oh, la manne fraîche. Et je vous dis, vous êtes la lumière du monde. Amen. Par conséquent, vous êtes des dieux. Amen. Ah, parole. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, 12. Quelqu'un prend un Jean 5. Un Jean 1, 5. Je vais vérifier. Ils vont dire qu'ils ne connaissent pas la Bible. Un Jean 1, 5. Jean 8, 12. Quelqu'un d'autre prend Matthieu 5, 14. Bien entendre. Prenez vos Bibles. Alléluia. Dieu est lumière. Il fait de toi une lumière. Comme lui, tu deviens Dieu. Mais lui, il est unique. Tu ne peux pas l'égaler. Mais tu es Dieu quand même. Amen. Il met en toi sa divinité, sa parole, sa puissance, son esprit. Mais il est plus haut que toi. Cependant, tu es quand même Dieu. Ce qui est important, c'est que tu sois Dieu, c'est toi. Alléluia. On ne peut pas égaler Dieu. On veut que Dieu, c'est toi. Amen. Ça nous suffit. Et tu l'es. On avance. Personne ici ne veut égaler Jésus. Non. Non. Mais nous, on dit, nous sommes des dieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean 8, 12. 1 Jean 5. Pardon. 1 Jean 1, 5. Matthieu 5, 14. De quoi parlons-nous? De notre divinité. De notre divinité. Amen. Le Dieu des dieux. Amen. Car nous sommes des dieux. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. C'est votre position en Christ. Amen. C'est la qu'à rester en vous, gravé dans votre âme. Alléluia. Parole. Amen. Amen. Jean 8, 12. Lecture. Jean 8, 12. Je suis la parole de nouveau. Oui. Et dit, Oui. je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit Oui. ne marchera pas Oui. dans la ténèbre. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Maintenant, on prend Jean 9, verset 5. Jésus dit, de façon solennelle, je suis la lumière du monde. Point à la ligne. Mais dans Jean 9, 5, Jésus dira. Là-dessus. Jean 9, 5. Pendant que je suis dans le monde, Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. je suis la lumière du monde. Mais là, quand il ne sera pas dans le monde, il sera la lumière du monde. C'est toi. Amen. Amen. Oh, la lumière est Dieu. Amen. Alors tu es Dieu. Amen. Frère, il n'y a pas l'homme pour la main, frère. Amen. La lumière est Dieu. Après, 1 Jean 1, 5. Lecture. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière. Dieu égale lumière. Dieu égale lumière. Amen. Dieu égale lumière. Amen. Maintenant, prenons Matthieu 5, 14. On voit qui est égal à lumière. Oh, la parole. Si c'est toi, alors tu es Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la parole. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Par la lumière est Dieu. Amen. Donc tu es comment? Tu es qui? Dieu. Dieu. Amen. Je suis Dieu. Nous sommes des dieux. Amen. Parole. Nous sommes des dieux. Amen. Et tu es la lumière du monde. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'est pas le seul Dieu. Amen. Car nous aussi on est des dieux. Amen. Mais c'est lui qui nous a engendrés. En lui-même. Pour lui-même. Pour sa gloire. Amen. Et notre divinité elle est éternelle. Amen. On n'est pas Dieu pour 2 jours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Même pendant les 1000 ans, nous serons des dieux. La main. Quelle parole! Quelle parole! Quelle parole! On peut continuer? On est rassasié. Avec mon Dieu. On va effacer là. Je vais écrire. Dieu, c'est l'écriture. Alléluia. Dieu est écriture.
Romains chapitre 9. Verset 16 à 17. Quelqu'un prend? Tu prends? Exode 9, 16. Exode 9, 16. Le troisième verset qu'on va lire, c'est 2 Corinthiens 3, 3. Pour manifester que nous aussi, nous sommes des Écritures. Amen. Et en tant que tel, nous sommes des dieux. Nous lisons d'abord Romains 9, 16 à 17. Romains 9, 16 à 17. Lecture. Romains 9. Oui. Verset 16 à 17. Oui. Ainsi donc. Ainsi donc. Dans le dépend ni de celui. Oui. Qui veut. Oui. Ni de celui qui court. Oui. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Qui fait miséricorde. Qui fait miséricorde. Car. L'Écriture dit à Pharaon. Écoutez très bien. L'Écriture dit à Pharaon. Je t'ai suscité. L'Écriture parle à Pharaon. Amen. Qui est cette écriture? Qui est cette écriture? Amen. Qui parle à un homme? Au Pharaon. Amen. Frère. La parole. Oh, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Amen. L'écriture parle à Pharaon. Amen. Il dit à Pharaon. Il dit quoi à Pharaon? Je t'ai suscité. Je t'ai suscité À dessein. à dessein Pour montrer. en toi Ma puissance. ma puissance. Et afin que. Mon nom soit publié. Mon nom soit publié Par toute la terre. par toute la terre. L'écriture a parlé à un homme. Amen. Pharaon. Amen. L'écriture. Oh, parole. L'écriture. Amen. Une lettre. Amen. La lettre a parlé à un homme. L'homme là, c'est Pharaon. Mais qui est l'écriture? Exode 9,16. On va voir l'identité exacte de l'écriture qui a parlé à Pharaon. Oh, la malle fraîche. Car l'écriture a un nom. Amen. Qui bat? L'écriture a un nom. Elle a un nom. Exode 9,16. L'écriture. Exode 9, verset 16. Oui. Mais. Je t'ai laissé susciter. Je t'ai laissé. Susciter. Oui. Afin que. Tu vois ma puissance. Tu vois ma puissance. Et que. L'on publie. Mon nom. Par toute la terre. On revient à Romains 9, 16, 17. Pour que vous voyez très bien le mystère qui est caché et qui est révélé. Amen. Merci. Romains 9. Oui. 16 à 17. Oui. Ainsi donc. Oui. Cela ne dépend ni Oui. de celui qui veut. Oui. Ni de celui qui court. Oui. Mais de Dieu. Oui. Qui fait miséricorde. Oui. Car. L'Écriture dit à Pharaon. L'écriture dit à Pharaon. Elle dit quoi à Pharaon? Je t'ai suscité. Pour que mon nom soit publié sur toute la terre. Amen. Maintenant, on retourne dans Exode 9, verset 16. Pour avoir l'identité exacte de l'écriture qui a parlé à Pharaon en disant, par toi, mon nom sera publié par toute la terre. Oh. Merci. Exode 9, verset 16. Oui. Mais. Oui. Je t'ai laissé. Subsister. Afin que. Tu vois ma puissance. vois ma puissance. Et que. L'on publie. Mon nom. Par toute la terre. Qui est l'écriture? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu est l'écriture. Par essence et par excellence. En tant que tel, il engendre des écritures. Amen. Et j'en suis une. Amen. Vous en êtes une. Amen. Pardon. Oh. C'est gardé maintenant. Alléluia. Alléluia. Nous lisons l'écriture toujours. 2 Corinthiens 3:3. Pour manifester que nous sommes aussi des écritures. Et en tant que tel, nous sommes des dieux. Amen. Je suis un livre. Alléluia. Écrit par Dieu lui-même. Que le monde ne peut pas lire. Parce que le monde ne le voit pas. Amen. Mais vous le connaissez, vous le voyez. Vous le lisez. Amen. Alléluia. Nous lisons 2 Corinthiens 3:3. 2 Corinthiens 3, verset 3. Oui. Vous êtes manifestement. Une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Écrite. Par notre ministère. Par notre ministère. Non avec de l'encre. Oui. Mais. Oui. Avec l'esprit de Dieu vivant. Oui. Non avec des tables. Oui. De pierre. Oui. Mais. Oui. Sur la table de chair. Oui. Sur le cœur. Oui. Vous êtes. Il parle aux Corinthiens.
Ça va avant. Mais aujourd'hui. Parce que cette écriture doit aussi s'accomplir en ce temps de la fin. Amen. Et en vous, elle est accomplie. Par ma voix. Amen. Vous êtes une lettre de Christ manifestement, corporellement. Amen. On se croit la lettre de Christ. C'est la parole de Christ écrite. Mais qui a écrit cette lettre? Que vous êtes. C'est moi, frère Christ, le Fils de l'homme. Donc je te connais de A à Z. Amen. Oh, pardon. Je te connais de A à Z. C'est moi je t'ai écrit. Amen. La plus parole. C'est tellement clair. Amen. C'est moi j'ai écrit l'être que tu es. C'est moi j'ai écrit ça. Amen. Je sais où j'ai mis les points virgules. Je sais tout ça. La parole. La parole. Je connais tout ça en détail. Moi j'ai écrit. Amen. 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 Sois béni, papa. Sois béni. Amen. Amen. Sois béni, papa. Vous êtes une lettre écrite par mon ministère. Amen. Par mon ministère. Donc je connais la lettre que j'ai écrite quand même. Oh, pardon. J'ai écrit lettre que je connais pas. Je connais ce que j'ai écrit. Je sais ce que j'ai mis dedans. Amen. Les tournées d'avant. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Oh Dieu lui-même est écriture. Amen. Et par moi tu es devenu écriture. Amen. Alors tu es Dieu. Amen. Mais Dieu au ciel, il est le Dieu des dieux. Il est l'écriture des écritures. Amen. Engendrant des écritures Amen. par mon ministère. Amen. Et c'est là notre position en Christ. Position qu'on ne pourra jamais nous ravir. Amen. Papa, c'est maman. Amen. Papa, c'est maman. Amen. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. De ce que Dieu aujourd'hui encore nous révèle de façon plus fraîche notre position en Christ. Amen. Notre divinité en Christ. Notre foi en Christ. Notre vie en Christ. Vous êtes des dieux. Et c'est moi qui vous ai engendré. Car Dieu m'a fait Dieu le 31 décembre 2000 à Boaké. Et ça, c'est un événement extraordinaire. Que les hommes ne peuvent pas voir. Mais vous voyez ça. Amen. Car vous êtes des dieux. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Merci, je vous remercie. Je vous aime. Il y a des questions? Nous allons prier.